C'est depuis les mercredis derniers que Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, est aux commandes de la communauté de développement des États d'Afrique australe. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ces nouvelles responsabilités de leur président de la République en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, bien sûr. Messieurs et dames, 352, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence du professeur Antoine Roger Lokongo. Il est cadre au sein du PRP. Au cadre, oui, au sein du PRP, les partis de la Révolution populaire, créé par Mouzé Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Un parti de l'opposition, il faut le souligner. Bienvenue, professeur Antoine Roger Lokongo. Merci beaucoup, John. Je salue mes co-débatteurs ici présents et j'espère que cette fois-ci, l'émission ne va pas se terminer en catastrophe, c'est-à-dire sans mot de la fin. C'est ce que nous avons vécu la fois passée. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent, tous nos compatriotes qui nous suivent, surtout nos compatriotes de Butembo qui viennent d'obtenir le départ de la MONUSCO de cette ville de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur Antoine Roger Lokongo, au cadre du PRP, à vos côtés, Trésor Kalala. Il est le secrétaire national en charge de la communication à l'AADC, c'est-à-dire l'Alliance pour les actions de développement du Congo, un parti sociétaire de l'Union sacrée. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour votre invitation. Vous savez que ça a toujours été un plaisir d'être sur les plateaux de Télé 50. Non, ici c'est Kin 24. Non, on vous comprend. En fait, j'ai une émission demain sur Télé 50. Ouais, ça se comprend. Nous, c'est Kin 24. Donc, dans la bouche, il y a des dents. Hein. Voilà. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Donc, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur le plateau de Kin 24. Et je salue mes co-débatteurs. Je crois que nous ferons un bon débat. Et surtout, j'insiste que je suis venu débattre et non Michamae. Et aussi, j'aimerais saluer les cadres de mon parti, notamment la présidente, Madame Adèle Kabena, ainsi que les secrétaires généraux, Maître Eloy Koupa, qui dirige le parti au quotidien. Et je salue aussi tous les téléspectateurs de Kin 24. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Merci beaucoup en face de vous, très heureux de retrouver Manix Iyenga. Il est cadre de LGD. LGD veut dire Leadership et Gouvernance pour le Développement. Les partis chers à l'honorable sénateur Matata Pogno. Bienvenue, Manix Iyenga. Merci beaucoup, mon frère John. Merci pour l'invitation, une fois de plus. Je salue la population congolaise qui nous suit à travers cette émission que je considère comme un réceptacle des idées républicaines, temple de la démocratie, opportunité pour la liberté d'expression, parce qu'en tant que Congolais, nous avons de quoi à dire, à faire un débat de haute portée, un débat pédagogique. Et ici, je viens comme les représentants d'un parti politique que vous avez déjà présenté au prologue de votre émission, LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, que nous considérons au-delà d'un parti politique au format de parti politique traditionnellement inscrit dans le microcosme politique de notre pays. Le LGD, c'est aussi une stratégie de développement, une machine transformationnelle de la société, un réceptacle de grandes idées, un boostage pour le développement et progrès de la nation, mais aussi nous sommes un parti africain parce que nous sommes conduits par une personnalité africaine, le professeur Augustin Pogno-Mapon, un parti qui poursuit le défi africain et je pense que sur ce plateau, nous allons démontrer les valeurs sur notre bilan magique leadership et gouvernance pour le développement. Merci beaucoup, Manix Iyenga, cadre de LGD. Il a bien expliqué la philosophie de ces partis. Et enfin, l'homme de la politique au Soni, la science politique par les baffles, il s'appelle Foukas Koukelemena, il faut aussi noter que c'est un cadre du nouvel élan, les partis chers à l'honorable Adolphe Mouzito. Bienvenue Foukas Koukelemena. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à saluer mes co-débatteurs et puis ceux qui vont nous suivre, l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge.
Au même moment, je voulais me présenter, comme vous l'avez dit, je suis de Nouvel Élan, ces partis politiques qui est jeune et vieux au même moment, du fait que déjà de 3 ans de l'existence, vous avez un parti qui s'installe partout dans les provinces avec des sièges construits. Mais vous êtes dans l'opposition. Oui, nous sommes dans l'opposition, que nous imposons et que nous voulons faire des choses avec une vision moderne de la gestion de la Res Publica, avec les idées, avec la statistique, avec les chiffres, avec un programme. Donc, nous sommes ces partis-là qu'il faut compter avec, et parce que nous voulons faire des choses différentes. Ici, je voulais aussi faire savoir que, en étant un penseur lyrique, vous ne m'empêcherez pas de le dire, que j'appelle à tous ceux qui sont les sympathisants, à mes amis communicateurs et vos journalistes, de pouvoir me rejoindre à la conférence que je vais donner à l'UNIKIN le 3 septembre, et puis un concert que je vais donner pour la fête de la République le 9 au village Septemba. Alors c'est un appel que je suis en train de faire à tout le monde, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment ma musique, ceux qui aiment mon intelligence et ma manière de faire. Venez, j'ai besoin de sentir votre présence à mes côtés ces jours-là. Nous allons parler science et nous allons danser au rythme de la politique au Soni. Merci. Merci beaucoup, Phocas Koukelemena, l'homme de la politique au Soni. En tout cas, j'ouvre les balles avec Maniti Yenda. Direction d'abord N'Djamena au Tchad, où le président de la République congolaise, Félix Tshisekedi, face à la communauté congolaise, il faut le dire, hein, c'est pas pour rien qu'il s'exprimait en lingala. Le chef de l'État a tenu des propos, c'était quand même un long discours, mais il y a des propos déjà polémiques. Je ne reviendrai pas sur ça, mais Maniti Yenda, certainement en tant que politique, vous avez suivi ces discours du chef de l'État à N'Djamena au Tchad devant la communauté congolaise. Comment l'avez-vous analysé? Moi, je pense que le président de la République a loupé la plus bonne occasion de se taire, surtout pour ces genres de sujets mineurs, parce que le sujet majeur, je crois que c'était la problématique de la sécurité de l'Est, la situation socio-économique. Effectivement, vous parlez de Bunagana qui demeure sous otage des groupes rebelles, mais malheureusement, on a vu un président qui s'était vertué sur de sujets tellement mineurs, au point même d'établir sur des polémiques des réseaux sociaux, l'agissement et la réaction même du président sur le propos de Maman Marie. La célèbre Maman Marie. La célèbre Maman Marie, même si le président a abordé son sujet avec un discours de dédain, un discours désobligeant, un discours irrespectueux à l'égard de cette femme, de cette maman de 70 ans qui mène une lutte sacrée, non seulement pour elle, mais aussi pour toute la génération. Un discours irrespectueux, entre parenthèses, mais est-ce que cette maman est respectable? Vous avez suivi ses propos sur les réseaux sociaux parlant de la première dame? Non, mais écoutez, je pense que nous tous, nous sommes Congolais, nous assistons à la réalité politique de notre pays et chacun de nous est capable de mesurer le propos en termes d'outrage, bien entendu, de chaque acteur politique, que ce soit ceux de l'opposition d'hier et ceux de l'opposition d'aujourd'hui. Et je pense qu'aussi il faudrait placer sur la balance de comparaison les propos en termes d'outrage au président de la République, tout comme à la première dame. Je pense qu'il n'y a pas un outrage plus grave que celui tenu par les militants de l'UDPS lorsqu'ils ont lancé un discrédit sur Janine Mabunda, ça vous le savez, avec des discours d'insanité sur une femme présidente de son État, de l'Assemblée nationale de notre pays. Nous avions entendu ici, dans ce pays, Étienne Tshisekedi Wamulumba comme locomotive d'un parti politique connu, l'UDPS, qui dit « Amenez-moi Kabila ligoté, vivant ». Il a dit ici, Tshisekedi qui aujourd'hui dirige le pays comme président de la République, hier opposant, il a traité Joseph Kabila président en état des papiers hygiéniques, de monsieur qui fait descendre le pantalon, des voleurs, lui et sa famille. Les vidéos sont là. Donc moi je pense qu'il n'y a pas des outrages plus graves relayés par l'UDPS que ce qu'on entend aujourd'hui. Cette dame-là, cette maman-là, elle a insulté qui? Elle a offensé qui? Par le simple fait que la dame dise dans notre pays, il n'y a pas de nom, nia. Et ça fait un problème.
Moi, je pense que c'est un débat, une opportunité de faire un débat socio-culturel pour analyser, non, pour analyser, ne serait-ce que l'originalité de noms congolais. Et je crois qu'Éric Zemmour, en France, il a mené un combat aussi pour l'authenticité du nom français. Et ça fait jaser, et ça fait une sorte de tollé au sein de microcosme politique français. Et donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir asphyxier le Congolais au regard de ce qu'ils tiennent comme propos, parce que nous sommes dans un régime démocratique. Mais ce qui est encore plus grave, c'est lorsque nous entendons le président de la République dénigrer les opposants en disant qu'aujourd'hui on fait une opposition et à péter. Ouais. Comme si lui... Une opposition légère, quoi. Non mais attention... Qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Il s'exprime en lingala. Hein. Non mais l'opposition qu'a menée M. Tshisekedi, c'était une opposition d'insultes. Je vous ai évoqué les différentes insultes qu'il a adressées à l'égard du président de la République sans pour autant faire l'objet d'une quelconque relégation ou arrestation arbitraire. C'est comme ça que moi je mets quiconque au défi et je m'adresse à tous les membres de l'UDPS, s'ils peuvent me citer, ne serait-ce que le nom d'un communicateur de l'UDPS sous Joseph Kabila qui a fait l'objet des arrestations à cause de ses propos tenus. Ne serait-ce qu'un seul nom. Et lorsque le président jette un crachat sur l'opposition, ça c'est quand même très grave. C'est compromettre même les valeurs démocratiques cristallisées dans notre Constitution. Parce que lorsque nous lisons l'article 8 de notre Constitution, la Constitution considère les activités de l'opposition comme sacrées. Et lui, en tant que ressortissant d'un parti qui prône les valeurs démocratiques en temps normal, la lutte pour le président de la République serait peut-être de finaliser les chantiers démocratiques que nous n'avions pas pu sous le régime de Kabila, notamment celui d'institutionnaliser l'opposition politique. Quid alors du porte-parole de l'opposition? Et encore que lorsque le président de la République dit « on va remplir la prison de Makala », ça c'est encore très grave. Avec des menteurs, hein? Avec des menteurs. Non, mais des politiciens menteurs. Non, mais critiqués, oui, mais lui-même, pas avec des mensonges. Mais lui-même, le président de la République, lorsqu'il traitait Joseph Kabila comme voleur, est-ce qu'il détenait les preuves? Lorsque l'UDPS nous disait que Kabila n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, est-ce qu'ils avaient le preuve? Lorsque l'UDPS nous disait que Kabila, son nom, c'est pas Kabila, c'est plutôt Kanambi, est-ce qu'ils avaient le preuve? Donc vous considérez cela comme une menace Non, mais nous voulons, qui met en péril la démocratie. Nous voulons une politique de proportionnalité, même la parole de Dieu. Il me semble que le président de la République est un chrétien. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est un pseudo-chrétien. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, alors ne le faites pas pour l'autre. Le président de la République a insulté, l'UDPS a insulté, et aujourd'hui, lorsqu'on critique l'UDPS, ça devient un problème. Et lorsque le président de la République dit que la prison de Makala sera remplie, cela encore dénote à suffisance que le président de la République n'a aucune information. Non, il a dit il ne s'offusquerait pas que la prison de Makala soit remplie de personnes. Non, mais je voudrais informer au président je voudrais informer au président de la République que la prison de Makala est déjà inondée. S'il n'a pas des informations, il n'a qu'à descendre sur le lieu pour requérir des informations par rapport à l'effectif de ces prisons. Cette prison a été créée pour combien de prisonniers et aujourd'hui, il y en a combien? C'est-à-dire, s'il a besoin d'arrêter les gens, il n'a qu'à construire d'autres prisons. Encore que je me demande si le président de la République aura de la capacité de créer d'autres prisons, ne serait-ce qu'avec sa gouvernance calamiteuse. Les propos tenus par Félix Tshisekedi en Djamena vous inquiète Non, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Raison pour laquelle nous avons maintenu la teneur de notre discours. Aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse avec rigueur au président de la République, c'est juste pour lui dire qu'on n'a pas peur de sa dictature. Le Congo a déjà connu des dictateurs plus nocifs que lui. L'Afrique a connu des dictateurs plus nocifs que lui. Et donc, lui, avec sa dictature, avec son caractère... Donc, vous voulez dire aussi que sa dictature est légère? Non, mais il a une dictature légère. De la même manière qu'il traite l'opposition d'une opposition légère, M. Tshisekedi a une dictature légère. Et attention, moi, je considère aujourd'hui le pouvoir de l'UDPS, autant pour l'union sacrée de la nation comme un pouvoir sidatique, atteint par le virus de l'incompétence notoire. Aujourd'hui, lorsque le pouvoir de Tshisekedi arrive à avoir peur d'une femme de 70 ans, c'est ça la dictature légère. C'est ça la faiblesse des régimes de Félix Tshisekedi. Non, cette femme serait manipulée. Non, mais écoute, donc lui-même Tshisekedi, il était manipulé quand il critiquait Joseph Kabila.
Lui-même, Tshisekedi, il a été instrumentalisé. Non, mais écoutez, Mbosso a quel âge? C'est même une vieille Mbosso qui dirige l'Assemblée nationale, il a quel âge? Tshisekedi Ouamulumba, en étant acteur politique actif, il est décédé à quel âge? Entre nous soit dit. De l'âge ne compte pas. Pas du tout. Cette maman, je pense, elle est la symbolique d'une lutte démocratique, et d'ailleurs, ça devrait être une leçon à tirer pour la jeunesse que nous sommes. Si la maman, vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais est tellement debout, hein, même si le président de la République continue de dormir. Vous avez vu comment est-ce que le peuple a affronté la peur du Rwanda en entrant sur le sol rwandais pour dire on est capable de vous affronter. Vous avez vu comment est-ce que notre armée, en faisant la marche d'endurance, l'armée a dit président Pesabiso Mandoki, Tosilisana na Rwanda. Mais malheureusement, le président est dans le populisme. Lui, il est en train de dormir. Non, mais écoutez, le résultat sont là. La finalité, on constate que le président de la République est en train de duper toute une nation. Et le résultat sont là. Et nous disons, lors du rendez-vous électoral de 2023, M. Tshisekedi, sauvez l'honneur de votre père. Le nom de Tshisekedi est un nom que nous devons respecter. Alors, rendez les tabliers et laissez le Congo entre les mains. Donc il ne se représente même. Non, mais il va se présenter sur base de quoi? À la Hollande. Non, mais on ne peut pas plébisciter la médiocrité. À celui qui a échoué, je pense, sa place, c'est à la réserve politique. Antoine Roger Le Congo, gare aux politiciens menteurs. C'est comme ça que j'ai pu résumer les propos tenus par le président de la République en N'Djamena. Critiquer les régimes, critiquer les actions, comme vous le faites si bien. Mais si vous versez dans des injures, dans des mensonges, en tout cas, les portes de la prison centrale de Makala vous seront grandement ouvertes. Êtes-vous inquiet? Je ne suis pas inquiet, John, parce que les mensonges, les injures, c'est ça ce qui caractérise la classe politique congolaise. D'où ces coups de balai. Félix Tshisekedi lui-même, y compris Félix Tshisekedi lui-même, parce qu'il y a un compatriote qui venait de m'envoyer une vidéo là, lorsque Félix Tshisekedi, alors opposant, a dit il a parlé du régime de Kabila. Il a dit qu'ils sont en train de voler. Ce sont des voleurs. Ils sont en train de détourner. Ce sont des détourneurs. Et notre rôle de dénoncer ça. On ne peut pas nous empêcher à dénoncer ça au nom de la soi-disant outrage au chef de l'État. Et maintenant, le président Tshisekedi est rattrapé par ses propres paroles. Voyez-moi encore la classe politique congolaise qui ne s'assume pas, qui n'est pas consciente, les ténors de la classe politique congolaise, hein, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils ont dit hier des autres. Et c'est pourquoi moi, je dis que ces pays si grand, si stratégique, ne mérite pas interclasse politique, ne mérite pas interleadership. Parfait. Ça, c'est mon avis, ça, c'est ma position. Et je campe sur cette position-là parce que les preuves abondent. Voilà. Donc, vous considérez ces propos comme étant des menaces, ou vous considérez que l'arroseur est arrosé et que le président Félix Tshisekedi n'a aucune leçon à donner en la matière? Oui, mais quelle leçon a-t-il d'ailleurs? L'IDP signifie quoi? L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Est-ce qu'il y a un progrès sur le plan démocratique dans notre pays? Lorsqu'un chef d'État s'élève et menace, dit bon, je vais remplir les prisons avec mes critiques. Alors qu'hier, lui il a dit que nous sommes les critiques du régime et personne ne peut nous empêcher à critiquer tout simplement parce que nous devons éviter l'outrage au chef de l'État. C'est ce que disent les Anglais. Chicken have come home to roost. C'est-à-dire, vous êtes rattrapé par votre passé. Vous êtes rattrapé par ce que vous avez dit hier. Voilà. Heureusement que nous avons un cadre d'un parti sociétaire de l'Union sacrée à ADC, en la personne de Trésor Kalala. Trésor Kalala, en fait, nous connaissons tous Félix Tshisekedi, l'opposition qu'il a menée dans ces pays. Il versait facilement dans de dérapages d'ordre verbal. Tout le monde le sait, c'est pas des injures.
Il y a même une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Des vidéos d'ailleurs. Des vidéos comme quoi Félix Tshisekedi fustige cette histoire d'outrage au chef de l'État. On ne peut pas l'empêcher de critiquer. Mais voilà maintenant qu'on dit l'arroseur est arrosé, il est rattrapé par ses propres propos. Comment peut-il menacer les opposants à partir de N'Djamena? Merci beaucoup, M. John, pour le verbe. Déjà, je commence par où vous avez fini. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, n'a menacé personne. Ce sont des menaces à peine voilées, hein? Félix Tshisekedi, Président de la République, n'a menacé personne. Il faudrait qu'on revienne au dictionnaire pour définir le mot menace. Le Président de la République n'a menacé personne. Je vais y arriver. Ici, j'ai entendu des choses. D'abord, premièrement, le Président de la République n'a pas touché que la question de la dame. Le Président de la République a balayé toutes les questions d'actualité. Mais ça m'étonne qu'ici, sur ce plateau, qu'on prenne quelques séquences, n'est-ce pas, de la prestation du Président de la République devant les Congolais, de la diaspora, notamment en N'Djamena, pour en faire, n'est-ce pas, des encyclopédies. Le Président de la République s'était étalé, notamment même à la question de l'Est. Il a brossé toutes les questions d'actualité. Mais ça m'étonne qu'on se réfugie dans un petit coin pour, n'est-ce pas, commencer à faire ou à dire tout ce que je suis en train d'écouter ici. On dit que le président de la République a manqué du respect à une dame et consort. Ouais. Pas du tout. Maman. Ok, on peut me dire clairement le propos du président de la République, n'est-ce pas, manquant du respect à cette dame, quand le président dit Bozui Mama Yabatu Yamubange. Non, mais c'est en lingala. En français, vous le direz comment? En français, vous le direz comment? Donc, le président il y a une petite dose de dédain. Non, pas du tout. Il s'adresse aux opposants qui sont allés prendre la maman d'autrui qui fait son petit commerce. Le président a dit ça. Au lieu de laisser la maman faire son petit commerce comme d'habitude, vous allez la prendre pour l'instrumentaliser. Il connaît bien la maman. Bon, je ne sais pas, c'est une maman qui est trop, elle est trop visible dans les réseaux sociaux. Et aussi, vous devez savoir que si le président était informé que la maman a des petits commerciaux, le problème, voilà. Donc, le président s'adressait, n'est-ce pas, aux opposants, aux personnes qui manipulent la maman d'autrui qui a son petit commerce. Donc, le président n'a manqué du respect à personne. Mais qui manipulait Félix Tshisekedi alors opposant? Non, je vais en arriver. Je vais en arriver. J'ai entendu ici, voilà, je suis derrière là où vous êtes. On dit non, Félix Tshisekedi tenait des propos assez durs. Ou le président Étienne Tshisekedi tenait des propos assez durs. Mais moi, je me dis, vous savez, moi je suis légaliste. Je dis, si effectivement, en ces temps-là, Félix Tshisekedi avançait des propos injurieux, mais il fallait qu'on l'arrête. Mais pourquoi on ne l'avait pas arrêté? Si nous étions dans un état de droit. Vous allez répondre à... Ah non, mais je dis, si nous étions réellement dans un état de droit. Pourquoi vous avez laissé faire? Non, mais pourquoi vous avez laissé faire? J'entends sur plusieurs plateaux, on dit Étienne Tshisekedi avait dit non, cet enfant-là, amène-moi ligoter et tout. Mais il fallait arrêter Tshisekedi Wamulumba. Il fallait l'arrêter. Si nous étions effectivement dans... C'est parce qu'il n'y avait pas état de droit. Mais... Dans les régimes d'État, ça se caractérise par l'impunité. Mais l'impunité! Si Félix Tshisekedi commettait des infractions en ces temps-là, mais il fallait l'arrêter. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba commettait des infractions en ces temps-là, il fallait l'arrêter. Vous savez pourquoi on ne les arrêtait pas? Pourquoi? Parce que l'ordre devait venir de Kabila. Il n'y avait pas d'état de droit. En fait, la justice était sous injonction d'un individu. Et quand Maman Marie, Jimmy Kitenge, consorts sont arrêtés, en tout cas, l'ordre ne vient pas de Tshisekedi. Hein. Non, écoutez, la justice fait son travail. Non, mais la justice fait son travail. Je dis, en son temps, j'aurais bien voulu qu'on voie Étienne Tshisekedi être arrêté. Ligoté. Oui, à cause de ses propos. Je voulais bien voir, j'aimerais bien voir Félix être arrêté parce qu'il était en train d'énoncer, n'est-ce pas, de propos injurieux. Mais pourquoi on ne l'arrêtait pas? Parce qu'il enfreignait la loi. Pourquoi on ne l'arrêtait pas? Ok? Pourquoi on ne l'arrêtait pas? Parce qu'effectivement, nous n'étions pas dans un état de droit. J'entends ici des choses. On dit Tshisekedi est dictateur. Mais j'y rigole. Je rigole. Comment on peut traiter aujourd'hui un patin,
un placebo, une marionnette, un Elilingi Apamba. Comment aujourd'hui on peut commencer à les traiter des dictateurs? Quand est-ce qu'il a cessé d'être patin, placebo et consort et il est devenu dictateur? Quand est-ce qu'il a cessé d'être ça? Félix Tshisekedi n'est pas dictateur. C'est le président le plus démocrate que ce pays n'a jamais connu. Ah bon? Sous l'ère Tshisekedi, s'il vous plaît, sous l'ère Tshisekedi, dites-moi, ok? Dites-moi sous l'ère Tshisekedi, qui est celui qui passe à la télé, qui dit de bêtises et quand il sort, ok, il est inquiété. Non, mais c'est ce que Tshisekedi vient de faire. Il a fait quoi? Non, si vous voulez, ne mélangeons pas les... Écoutez, ne mélangeons pas les choses. L'affaire Jimmy, c'est autre chose. Non. L'affaire Jimmy, c'est une question qui touche à la sécurité nationale. Ok? Ce sont des questions qui touchent à la sécurité nationale. Ça n'a rien à voir avec les critiques sur les régimes. Maman Marie touchée à la sécurité. Je dis ceci. Non, je parle de... Non, allons petit à petit. On a cité Jimmy ici. Je vais arriver à Maman Marie. Jimmy, c'est qui? Je parle... Mais nous avons tout suivi. Et il serait, n'est-ce pas, au courant d'un complot qui était en train de s'ériger contre Maman Olive et contre l'ancien président de la République. Ça, c'est grave. Kabila fut une institution. La seule personne des Kabila influe sur la sécurité nationale. Alors quand tu détiens des informations de son assassinat, mais tu dois être interpellé, ça n'avait rien à voir avec ses critiques sur les régimes. On n'a arrêté personne, ok, pour les critiques sur les régimes. Et même quand on parle de Maman Marie, c'était une interpellation. On a donné juste un conseil. Je ne connais pas leur... Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, s'il vous plaît. Moi, selon mes informations, madame était interpellée à 8 h du matin. Donc, on ne vienne pas nous dire si c'était 4 h du matin. C'est faux. Madame était interpellée à 8 h du matin. On est allé à la police et madame a passé nuit sur un lit. Elle l'a dit. Avec un drap. Mais oui. Okay. Elle a passé nuit sur un lit. Et nous sommes dans quel pays? Vous l'avez vu avant, on libère la personne sous escorte. On l'escorte jusque chez elle à la maison. Elle est d'abord passée par Maman Niaké. Non, bon, en tout cas, cette procédure-là, je ne sais pas, je l'ai vue auprès de la première dame, mais au moins, Maman Marie n'a pas été maltraitée. Elle a été interpellée à 8 h du matin, on l'a amenée à la police. Elle a pris son petit déjeuner, elle a fait 48 heures et elle passait nuit sur un lit. Dans sa bouche, elle-même l'a dit. On ne l'a pas maltraité. Donc, Tshisekedi n'est pas dictateur. Personne sous l'ère Tshisekedi n'a été arrêté parce qu'il a critiqué le régime. Non. Citez-moi une seule personne qui est entrée à Makala parce qu'il a critiqué le régime. Quand quelqu'un dit on va tuer le président de la République. Non, il n'a pas dit ça. Non, mais en d'autres termes, nous sommes tous qui ici. Non, mais quand on dit Olia Mbouma, ça veut dire quoi? C'est les fruits? C'est la pomme? C'est la mangue? Non, mais c'est en sérieux. Mais c'est vous qui interprétez. Non, mais Akolia Mbouma, dans notre langage, Akolia Mbouma, il va recevoir une balle. C'est ça. Il a touché à la sécurité nationale et vous pas dire non, qu'on laisse tranquille. Personne sous les régimes Tshisekedi n'a été arrêté parce qu'il a critiqué le régime. Je le dis en regardant la caméra. Personne, alors personne. J'avance. On parle de l'incompétence du président de la République. Mais je m'en moque. J'ai en face de moi 2 anciens premiers ministres, Matata Ponyo et Mouzitou. Vous savez, j'ai eu des larmes aux yeux. Ils ne sont pas écoutez, ils sont représentés. Mais soyez intelligents. Voilà. J'ai dit, je suis en face des 2 premiers ministres. Monsieur John. Non. J'ai suivi le collaborateur des anciens premiers ministres. Voilà. Mais vous avez compris ce qu'ils voulaient dire. Voilà, d'accord. Mais comment ont compris? Toi, tu comprends pas. Comment c'est pas eux qui réagissent? Voilà. Ils ont compris. Tout le monde a compris. D'accord. Je suis en face de 2 anciens premiers ministres, Mouzitou et Matata. On nous brandit ici l'incompétence. Notoire. Non, mais soyons sérieux. J'étais en train de dire que j'ai suivi le président de syndicat de Onatra. Il dit quoi? Quand Mobutu est parti, Armand Oussassa. Ouais, il nous a laissé 37 bateaux qui fonctionnaient. Mouzé Kabila arrive, quand il est assassiné, il nous laisse 22 bateaux. Mais quand Kabila arrive, il quitte le pouvoir, il nous laisse un bateau en panne. Et eux 2 étaient dans la gestion de Kabila. Des 37 bateaux,
à un seul bateau en panne. Et vous appelez ça compétence? Mais il faut dire que... Non, j'avance. S'il vous plaît. Il faut qu'elle bénéficie des circonstances atténuantes parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il vient Au moins, il représente quelqu'un ici sur ce plateau. Il représente quelqu'un sur ce plateau. Il représente quelqu'un sur ce plateau. On nous parle de l'incompétence. Eux ont été là. Premier ministre. On vous attend. Non, j'ai pas fini. Il a pris 10 minutes, s'il vous plaît. Non, monsieur John. J'avance. Vous vous rendez compte? Qui dirigeait les débats. Non, vous vous rendez compte? Et là, on parle de l'incompétence. Félix Tshisekedi, il arrive, l'incompétent. On vient de réparer un tas de bateaux à Onatra. Et le samedi, le 13, il y a eu le premier flotte. Mbandaka Kinshasa. L'Onatra renaît de ses cendres. Mais voilà. On parle de Félix Tshisekedi, l'incompétent. Mais aujourd'hui, Kinshasa, c'est un grand chantier. Le Congo, je peux dire, promenez-vous à Kinshasa, il y a des chantiers partout. Tshisekedi est en train de construire la ville, les routes, le pont, les bâtiments. Kinshasa aujourd'hui, c'est un chantier. S'il vous plaît, allons-y à la fonction publique, M. John. Il n'est pas incompétent. Est-ce que vous savez comment... S'il vous plaît, non, il faut énumérer, le peuple doit savoir. Lui, il a eu tous les temps, s'il vous plaît. Non, mais lui aussi n'est pas seul. Non, lui aussi n'est pas seul. Donc, Tshisekedi n'a jamais été incompétent. Donc, qu'on nous dise des choses ici, incompétent, un dictateur, ça n'a pas de sens, c'est la chimère. Un nouvel élan, un parti de l'opposition, Félix Tshisekedi averti, pour ne pas dire menace, avertit en tout cas tous les politiciens menteurs, leur placer Tamaka. Déjà, vous savez, à l'entame, notre ami a dit qu'il n'était pas venu pour se chamailler. Je constate qu'il a commencé déjà à se chamailler avec toi. Parce que je me suis chamaillé avec qui? Non, pas du tout. Est-ce que lui peut dire ça? Vous pouvez dire que je me suis chamaillé avec vous? Non, mais ne me prêtez pas un comportement que je n'ai pas affiché. Non, qu'on ne me prête pas un comportement que je n'ai pas affiché. Il semblerait que c'est lui qui l'a avance des mensonges quand on te demande le temps d'antenne. Tu restitues simplement, c'est ça aussi. Non, mais j'ai constaté un déséquilibre. C'est mon droit de réclamer. C'est ça, c'est chamaillé. Non. Mais il dit des choses que moi, je n'ai pas faites. Il m'attribue un comportement que moi, je n'ai pas affiché. Notez de temps en temps. Bon, moi, je veux bien que les messieurs répondent à la question carrément, au lieu de dire des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Donnez-lui l'occasion, mon ami. Vous pensez que nous tous, là, nous étions d'accord? C'est lui qui a la parole. Vous avez écouté, non? Mais c'est ce que je dis. Notez. Moi, je n'ai pas dit de fausses choses. Laissez-le parler, notez. Il parle. Là, nous perdons du temps. La démocratie, c'est aussi... Non, qu'il réponde à la question. Oh là là. Faut casser les mêmes. Merci. Il y a un député de l'Union sacrée qui vient de faire un bilan sur les communicateurs de l'Union sacrée. Jean-Jacques Mamba, pour ne pas laisser. D'abord, je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée. Voilà, je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée. Notez ça. Notez ça. Donc, que monsieur réponde à la question. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse de pique. Non, qu'il réponde à la question. Il ne parle pas de vous. Non, mais il fallait les laisser achever. Qui est dupe sur ces plateaux? Qui est dupe sur ces plateaux? Qui est dupe? Ce n'est pas possible. Non, je veux bien qu'il réponde à la question. Ah oui. Franchement, il est venu pour se chamailler, mais nous allons l'aider à se chamailler. Voilà. La première chose, la question qu'il nous pose et qui se pose lui-même, il dit ceci par rapport au régime passé. Il dit oui, les infractions ont été commises, mais c'est l'état des droits qui n'existait pas. Parce que vous l'avez complété pour dire qu'il y avait impunité. Mais qui sont ceux-là qui commettaient ces infractions? Les opposants. Les opposants, notamment les tenants de l'état des droits. L'IDPS en tête. Voilà. Est-ce que c'est lui qui prêche l'état des droits dans sa philosophie, dans ses réflexes, dans son idéal, dans son projet de société, dans sa culture politique, dans son aisance et l'élégance d'être un modèle de la société et surtout la représentation philosophique d'un état des droits, peut-il se verser dans les injures, même si on est opposant? Nous disons non. Nous disons non. Donc c'est une démonstration inutile.
manière, Félix aujourd'hui, fils d'Étienne, hier, disait ceci. Mais c'est quoi l'outrage au chef de l'État? Quand les gens volent l'argent et que nous dénonçons, et ça devient outrage au chef de l'État. Au même moment, lui tenant de ses propos hier, tenant de la marchandise de l'état de droit, soi-disant, aujourd'hui, chef de l'État, on lui dit, avec les mêmes propos, qu'il s'agit de voleurs pour ces régimes qui volent l'argent des Congolais. Et je vais démontrer comment on vole l'argent des Congolais. Je prends un exemple typique, indiscutable. Celui qui en a les moyens, qu'il me rencontre et qu'il nous dise de quoi il s'agit si ce n'est pas les vols, rames, des tristes mémoires. Toute la communauté, ses vies étaient soutirées d'une manière frauduleuse. Leur argent sur leur téléphone. Sans nous dire qui prend l'argent, pourquoi il prend ça et où cela se trouve. Pour quelle destination? Pour quelle destination? Et combien on a Et combien? Ça, c'est du vol. Et puis, j'aimerais vous dire que pour ceux qui ne considèrent pas que c'est du vol, ce sont ceux qui ont bénéficié de cet argent qu'ils ont mis au crédit auprès de ces acteurs qui ont volé. Parce que nous qui n'avons pas pris cet argent entre les mains de ces régimes, c'est nous qui considérons qu'ils nous ont volé. Mais eux qui ont pris cet argent pour mettre des unités, ils ont soutiré ça dans les comptes de ceux qui sont des animateurs. Pour eux, ce n'était pas du vol, c'était tout simplement une récupération d'un pourcentage de ce qu'ils ont pris. Ça, c'est du vol. Et nous avons le droit de les critiquer. Nous évoluons. Déjà, quand on présente l'opposition, le président de la République parlait d'une opposition faible, Yakopal, et que eux, pendant 35 ans, ils étaient dans une opposition de grandeur. Forte. Mais nous allons utiliser la méthode pour définir qu'est-ce que l'opposition IDPS. Si je vais fausser la note, alors j'arrête d'être politologue. John, écoutez et notez, pour moi, celui qui va me rencontrer, qu'il vienne dans les traces de ce que je vais démontrer, systématiquement. Qu'est-ce que l'opposition pour IDPS? L'opposition pour IDPS signifie les marches pacifiques ou violentes. Qu'est-ce que l'opposition pour l'IDPS? Ce sont les villes mortes. 2. Troisième élément de l'opposition de l'IDPS, ce sont les injures, d'où les infractions que mon ami ici en face a qualifiées bel et bien de cette pratique, mais c'est un état de droit qui n'existerait pas pour mettre à mal ces malfrats qui étaient en train de vilipender, d'injurier, de menacer. Qu'on recrutait dans l'IDPS. Voilà, qu'on recrutait au sein de l'IDPS. Bel et bien identifié. Et il n'a pas dit le contraire. Il a avoué que c'était la pratique, mais seulement il y avait impunité de l'autre côté. Il ne venait pas à arrêter. Mais les infractions étaient bel et bien établies. Je suis en train de démontrer l'IDPS avec l'opposition. Et vous me direz, vous me donnerez des éléments contraires de ce que l'IDPS serait. Comme une grande machine de l'opposition. IDPS à l'opposition, c'est le mensonge. Et ils ont donné à cela un nom, Kadiosha. Formol. C'est ça l'IDPS. Opposition. IDPS à l'opposition, c'est la provocation. La provocation, c'est-à-dire prêter serment à domicile. C'est quoi? C'est trouer l'épinay. L'IDPS, l'opposition, c'est quoi? C'est prendre les chefs de l'État. Ah mais oui, l'IDPS, c'est ça la provocation.
Vous prenez l'épinette, vous brûlez. Vous dispersez les paisibles citoyens dans leurs activités. Arrêtez, barrez des routes. Vous vandalisez les politiques. Mais oui. Extorsion des téléphones et consorts, barbarie. Je suis en train de définir l'IDPS comme opposition. Et vous terminez par. Et c'est ça la pratique. Et ce que je vais donner, qui ne serait pas une réalité dans l'IDPS, dites-le-moi. Et le contraire, j'attends. Vous savez l'expérience de l'IDPS. Ils n'ont cessé à nous brandir. Quand quelqu'un vous dit qu'il est expérimenté à l'IDPS, son expérience consiste à quoi? À vous démontrer des cicatrices ou des balafres. Quelle est l'expérience des membres de l'IDPS qu'ils ont en politique de 37 ans? C'est le nombre des arrestations qu'ils nous ont toujours brandi. Des traces de balles dans les corps. La capacité de pouvoir résister à l'inhalation des gaz lacrymogènes. La capacité de savoir courir dans les tunnels, sauter des murs, après avoir vandalisé, après avoir bravé contre la police. La capacité de défier la police. Dépouiller la police. C'est ça l'IDPS avec des pierres. C'est ça l'IDPS avec le machette. C'est ça la définition de l'IDPS comme opposition. Et moi, je me pose la question. Je rappelle que Trésor n'est pas de l'IDPS, hein, malheureusement. Je suis en train de parler de ce que les chefs... Parce que nous sommes en train de descripter la communication du chef de l'État qui était à l'opposition dans l'IDPS. Nous ne sommes pas venus parler de lui. C'est un innocent. Mais il défend l'IDPS. C'est un innocent. Vous savez, nous ne cesserons de le dire. C'est pourquoi moi, d'ailleurs, Manix l'a fait mention. Oui. Le chef de l'État, il doit comprendre quelque chose. Makala est déjà plein. Ça a été construit pour 3000 personnes. Oui. Aujourd'hui, on est au-delà de 9000. Près de 11 000. Alors, s'il veut que les gens s'entassent bien, mais pourquoi il ne donnerait pas l'argent qu'on puisse construire encore beaucoup plus de prisons? Carrément. Parce que nous sommes au rendez-vous. Nous attendons y être, y pénétrer. Parce que nous voulons aussi avoir de l'expérience, comme c'est de l'IDPS. Il vous cite le nombre de fois qu'ils ont été. Ah oui, oui. Nous le ferons au nom de l'intérêt général. Alors, vous savez, s'il vous plaît. Je deviens Manix. Focus, s'il vous plaît. Et je voulais atterrir. John. Non, ne faites pas comme Trésor. Ouais. Prenez ta parole. Merci. Alors, Manix Yenda, je l'ai annoncé au début de l'émission. Hein. SADC, cette communauté de développement des États de l'Afrique australe, a un nouveau commandement. Nous avons été honorés, la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, qu'il faut dire, il va cumuler avec une autre communauté, cette fois-ci des États de l'Afrique centrale, depuis le début de cette année. Mais en tant que Congolais, là, qu'est-ce que vous attendez de Félix Tshisekedi? Alors, permettez-moi d'abord de vider quelques reliquats, quelques malentendus. Toilettage technique. Toilettage technique, si vous en voulez bien, parce que c'est important. J'ai entendu ici sur ce plateau une question de prouver combien le discours du président de la République était irrespectueux à l'égard de ma maman. Et je reprends scrupuleusement le phrase du président Tshisekedi. Il dit « Moi, maman, oyo. Moi, maman, oyo. » On est Congolais. On sait ce que c'est la femme. Il n'a pas dit maman, mon quoi, mon bangi. Moi, là, ça y est, c'était après. Les vidéos sont là. On peut même la revoir après. On peut revoir la vidéo après cette émission. Moi, maman, oyo. Moi, maman, oyo, mon bangi. Ça, c'est irrespectueux. C'est un discours désobligeant à l'égard de la femme. Il dit encore qu'il fallait que Étienne Tshisekedi Lumumba soit arrêté pour effectivement mesurer la capacité d'un état de droit voulu par Joseph Kabila. À défaut de quoi on parlerait de l'impunité. Je crois que mon frère Focas vient de le démontrer. On ne peut pas être en même temps prêcheur de l'évangile de l'état de droit et s'évertuer par une série des infractions en infractions. C'est tellement paradoxal. Mais je voudrais quand même rappeler, pour rafraîchir peut-être la mémoire, par rapport à l'avènement de cet élan démocratique, c'est vrai, nous n'avons pas encore acquis la démocratie en termes de retombées totalement positives, mais c'est un progrès. Parce que nous venons de la dictature
de Mobutu avec cette forme de personnification de pouvoir, concentration de pouvoir, usurpation de pouvoir, jusqu'au point de consacrer un parti-État, mais de cette dictature vers le morcellement politique de la RDC avec des zones de groupes rebelles. Jean-Pierre Bemba d'une part, RCD Goma sous la locomotive de Hérodia, comment l'autre là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, comment, non pas Zaïdi Ngoma, Azarias Rouberois, et de l'autre côté il y avait Zaïdi Ngoma et les autres qui faisaient de l'opposition du combat politique. Mais Joseph Kabila nous a permis, au-delà de cette dictature, au-delà de ces démembrements de zones, de groupes rebelles, à chuter sur un régime démocratique avec l'intronisation d'une constitution totalement démocratique. Mais que dit la constitution au travers le 3e paragraphe de son préambule? La constitution dit, animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Tel a été cet édifice balisé par Joseph Kabila en termes de mentalité politique. Et surtout que même quand vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, on va vous enseigner que nous venons de différentes vicissitudes. Cette ségrégation politique qui nous a divisés. Et donc, par conséquent, le régime démocratique voudrait que le Congolais, de par le moyen des acteurs, les gestionnaires de la chose publique de l'État, incruste cette mentalité démocratique. Raison pour laquelle Joseph Kabila avait reconnu le registre des expressions démocratiques. Si on n'a pas arrêté Tshisekedi à cause de ses propos, parce que Joseph Kabila pensait que nous étions dans un régime démocratique dans lequel la liberté d'expression doit être respectée. Et surtout que dans notre constitution, je vous ai dit, on considère les activités de l'opposition politique comme sacrées. Article 8. Donc il ne faudrait pas revenir sur des discours, des raisonnements préfabriqués. Et surtout pas faire l'objet d'une crise d'épilepsie intellectuelle sur le plateau. Ce n'est pas intéressant. Vous avez parlé de SADC. Oui. C'est les Congo qui gagnent après tout. Bah, moi, je considère le président Tshisekedi comme cet entraîneur qui conduit l'équipe, qui est le Congo, la RDC, mais sans gardien, pour faire une compétition des États. Ça, c'est dangereux. Des États compétiteurs, mais Tshisekedi a toujours été dangereux en termes de gestion de la République. Parce que lorsque Tshisekedi prend la commande de la SADC, déjà même, il faudrait se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait à la tête de l'Union africaine? Mais il n'a fait rien du tout. Parce que le défi africain inscrit comme des assignations, comme des objectifs à relever au sein de l'Union africaine, Tshisekedi n'a pas pu. Et même le schéma panafricaniste laissé par Kwame Nkrumah, de faire justement du continent africain un poumon dans la planète en créant la possibilité d'avoir les États-Unis d'Afrique avec la même banque, la même monnaie, la même armée, comme c'est le cas pour l'Union européenne. Tshisekedi a fait un passage à vide. La question, qu'est-ce qu'il ferait à la tête de la SADC? Parce qu'en réalité, la SADC, c'est un espace économique commun, c'est un cadre d'échange commercial. C'est-à-dire les États qui viennent compétir dans ces marchés communs doivent de 1, être des États compétitifs en termes de productivité économique nationale, et 2, des États consommateurs, ce qui est tout à fait normal. Mais regardez en termes de productivité économique, c'est en cela que je salue la dextérité de notre président national, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, lorsqu'il dit la grandeur d'un pays ne se mesure pas par rapport à sa superficie, moins encore à sa démographie, et surtout pas par rapport à la qualité des discours de ses animateurs. La grandeur d'un pays se mesure par rapport à sa capacité de productivité économique nationale. Autrefois, on sait comment le Congo était considéré en termes de production d'huile de palme, le café, le caoutchouc. Si on a créé Gécamine, c'est grâce au café de l'Équateur. Et il y avait autant d'opérateurs qui étaient dans ce secteur-là, notamment les sénateurs Ngoulou, dans le secteur de caoutchouc et café, et même Gabriel Moka qui était pratiquement dans ces réseaux des opérateurs économiques nationaux. Il y a eu de Congolais comme des Dokolo. L'un des premiers Congolais qui a créé une banque agricole dans notre pays. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons en termes de production, on peut évaluer la production congolaise en termes de combien de pourcents? Ça, c'est un problème. Alors que notre pays, en termes de potentialité, qu'on n'a peut-être pas encore capitalisé,
Déjà, même sur le plan agricole, monsieur, soyez calme, parce que ce n'est pas vous qui dirigez les débats. Il atterrit déjà. En termes de ressources agricoles, et surtout que dans la SADC, la thématique retenue, c'est l'agro-industrie et la transformation de ressources minières. Ce qui voudrait dire que la RDC, si nous avons un manager capable de représenter valablement notre pays au sein de la SADC, on peut faire de ces 80 millions d'hectares de terres arables une valeur ajoutée dans notre système économique. Avec 40 millions de terres irrigables, avec 26 sites de greniers et des semences améliorées, et surtout que toutes les terres de notre pays, dans toutes les provinces, nous avons de terres cultivables. Et le Congo est capable d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Vous attendez à rien du tout. Non, mais comment on peut attendre quelque chose venant d'un médiocre, d'un incompétent? Comment on peut attendre quelque chose venant de M. Tshisekedi, qui en réalité n'a même pas un modèle économique? Pensez le Congo, êtes-vous de cet avis ou vous allez peut-être voir les choses autrement, qu'il ne faudra pas vraiment s'attendre à grand-chose, parce qu'on a carrément affaire à une personne médiocre? Je partage cet avis, mais permettez-moi quand même d'évider, parce que notre ami ici a fait certaines déclarations, et je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, l'IDPS doit faire preuve de gratitude envers Joseph Kabila. Et des grandeurs. Parce que sans la révolution de Moïse Kabila d'abord, Félix Tshisekedi ne serait pas président de la République aujourd'hui. Ça, je l'ai toujours dit. Etienne Tshisekedi était ici, soi-disant, le plus grand opposant, alors qu'il traitait avec Mobutu, il insultait Mobutu les jours, et la nuit, il allait percevoir son argent chez Mobutu. C'est Moïse Kabila qui est venu renverser la dictature, renverser les dictateurs. Et puis, malheureusement, il a été assassiné, mais Joseph Kabila est venu restaurer la démocratie, le cycle normal des élections qui a permis à ce que Félix Tshisekedi soit élu président aujourd'hui. Entre guillemets, bien sûr. Voilà. Entre guillemets. Alors, l'IDPS doit vraiment, au lieu d'insulter Joseph Kabila, au lieu de dire « Oh, nous avons vécu la dictature ». Quelle dictature? Est-ce que c'est une dictature qui a fait de vous président de la République aujourd'hui? Non, c'est une démocratie qui a fait de vous président de la République aujourd'hui. Et vous êtes ingrat parce qu'au lieu d'être démocrate vous-même, vous êtes en train d'instaurer la même dictature que vous avez prétendument combattue. Et les preuves sont là. Nous avons parlé de Maman Marie. Nous allons parler des déclarations du président de la République pendant qu'il était opposant et maintenant, et à l'extérieur du pays d'ailleurs. Il a l'habitude de faire des terres de déclarations à l'extérieur du pays, ce qui n'honore pas le pays. Droits de l'homme. Si tous les prisonniers sont traités comme Maman Marie, et je ne sais pas pourquoi elle a été traitée comme ça, déjeuner, bon lit, tout ça. Est-ce que tous les prisonniers au Congo bénéficient de tout ça? Et pourquoi pas? Pourquoi cette faveur? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on la traite comme ça? Il y a un Souros. Nous devons... mais il y a des prisonniers plus âgés que Maman Marie à Makala et ailleurs dans nos prisons. Elle a été ce n'est pas question d'âge. Donc c'est nous, vous en tant que journalistes, qui devez creuser et trouver pourquoi. Sadek. Oui, Sadek, je vais passer. Il a dit, il y a un syndicaliste qui a parlé des bateaux, tout ça. Moïse Kabila a trouvé des bateaux. C'est faux et archi faux. Quand Moïse Kabila est entré ici, qu'est-ce qu'il a trouvé à la Banque centrale? Des anciens Zaïre déchiquetés. Pas même un seul avion. Et les bateaux là, si Mobutu a laissé les bateaux, je vous assure que tous les bateaux ont été vendus avant même l'arrivée de l'AFDELA à Kinshasa. J'ai eu cette discussion avec Évariste Tempo, qui était le dernier commandant des 10 grands bateaux là, des compagnies maritimes zaïroises qui faisaient Bruxelles-Matadi. Voilà. Pourquoi il a fui aux États-Unis? Il connaît comment et pourquoi les derniers bateaux dont disposait le pays a été vendu.
Mon cher ami, il ne faut pas venir faire la propagande ici. SADC. SADC, enfin, en quelques minutes. Hein. Moi, je m'attends à quoi? La SADC. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi vient d'assumer la présidence de l'Union africaine. Le président de la CAC, il nous a amené à l'East African Community et aujourd'hui, il est président de la SADC. Moi, je m'attendais depuis... Non, pas du tout. Depuis qu'il était président de l'Union africaine, il devait d'ailleurs convaincre les pays africains à reconnaître les génocides qui viennent d'être commis ici dans notre pays. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et le début montre déjà qu'il ne le fera pas avec la SADC. Il faut que l'opinion internationale reconnaisse que le Congo vient de subir un génocide de plus de 10 millions de Congolais. C'est grave. Donc, vous êtes déjà pessimiste, on vous attend. Non, je n'ai pas terminé quand même. Ils ont parlé. Non, si vous... Mais pourquoi vous êtes très sévère avec moi? Ils ont parlé combien de minutes? SADC, à quoi vous attendez? Merci beaucoup. John, vous êtes trop sévère avec moi. Pour la parole. Ils ont eu beaucoup de temps plus que moi. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Oui. Allons-y. Je fais un effort d'être élégant et courtois. Je ne veux pas m'entrer dedans avec les uns et les autres. Je suis dans leurs propos et je réponds à votre question. Je commence avec M. Focas par rapport à l'état de droit. Si on m'a bien suivi, j'ai dit ceci. Si en son temps, ok, on avait estimé que Étienne Tshisekedi ou Félix Tshisekedi commettaient des infractions, alors il fallait qu'on les arrête. J'étais clair. Si on ne les arrêtait pas, et malgré qu'eux considéraient cela comme des infractions, c'est que nous n'étions pas dans un état de droit. Si c'était des infractions, il fallait alors qu'on les arrête. Nous allons sur la rediffusion et vous constaterez que je suis cohérent. Je n'ai pas affirmé ici que Étienne Tshisekedi ou Félix Tshisekedi commettaient des infractions. Je dis si Kabila, n'est-ce pas, à l'appareil du judiciaire dans le temps, constatait que c'était des infractions, eh bien, il fallait qu'on les arrête. C'est ce que j'ai dit. Donc, je ne mérite pas ici qu'on me prête de mots. On dit ici que le président était en train de soutenir qu'on ne devait pas tolérer les voleurs. Ok, Bozoï Bambongo, et puis quand on dénonce, n'est-ce pas, c'est l'outrage au chef de l'État. Mais ils disent le même on le rattrape. Non, Félix n'a été rattrapé par rien. Est-ce que quelqu'un peut prouver ici où est-ce qu'il a vu Félix voler l'argent ou détourner l'argent? Je parle de Félix Tshisekedi. Voler l'argent, détourner l'argent, vous pouvez prouver ça? Kaboun de la... Non, mais écoutez, du temps de Kabila, il y a eu des rapports. Quel rapport? Des rapports internationaux. Je dis du temps de Kabila. Il y a eu des rapports sur Kabila, des rapports de détournement. C'était un seul. Notamment celui de Panama Papers, Global Witness, Luzolo Bambi qui était son conseiller en matière de corruption. Non, lui n'a pas cité Kabila. Il a dit, en fait le régime, le système, il a dit 15 milliards disparaissaient. Des coulages des recettes. Mais écoutez, ça partait où? Ça partait où? J'ai cité ici Global Witness, j'ai cité Panama Papers, et il y a un autre rapport que j'ai oublié, peut-être que ça va venir. Il y avait des rapports comme ça, qui incriminaient directement Kabila et sa famille. Ici, qu'on nous cite un seul rapport, IGF, qui pointe directement le président de la République. Je dis un seul rapport qui pointe, parce que Panama Papers a pointé Kabila. Global Witness a pointé Kabila et sa famille. Qu'on nous dise ici un seul rapport local ou international qui pointe Tshisekedi directement. Ça n'existe pas. Plus de 500 000. S'il vous plaît, IGF a pointé Tshisekedi qu'il détruit l'argent. Les régimes de Tshisekedi. Donc je dis, nous sommes sur la fixation, parce qu'ici nous sommes sur la fixation. Monsieur Focas dit, l'argent de RAM, vol. qu'on nous dise où est parti l'argent de RAM. C'est du vol. Est-ce que monsieur peut me regarder droit dans les yeux et dire que l'argent de RAM est dans la poche de Tshisekedi?
Non mais soyons sérieux. Est-ce que vous pouvez me dire ici que l'argent de RAM est dans la poche de Tshisekedi? C'est où? Non mais c'est à moi de vous poser la question. Non mais comment dire? Non, c'est à moi qu'on pose la question. Mais c'est où? Non, non, parce que c'est vous qui alléguez les faits. Il faut prouver. Il en revient à celui qui allègue les faits de le prouver. Non, non, ils nous disent, ils sont en train de nous dire ici que l'argent des RAM a été détourné par Félix Tshisekedi. C'est ça qu'ils disent. Alors qu'ils me disent ici sur ce plateau, où est-ce qu'eux ont vu Tshisekedi prendre l'argent de RAM? Donc ce sont des histoires. Et puis si j'évolue, je crois que nous devons être sérieux lorsqu'on parle de UDPS. Je ne suis pas membre de UDPS. Mon parti, c'est Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, en cycle dirigé par Madame Adel Kabena. Je ne suis pas de UDPS. Mais vous êtes avec l'UDPS. Mais écoutez, je dis ceci. Lorsqu'on parle de UDPS, je crois que nous devons respecter UDPS. Et d'ailleurs, j'ai entendu mon frère Manix parler du multipartisme dans ce parti après la dictature. Mais qui a amené le multipartisme dans ces pays? Dans la dictature de Mobutu. Qui a fait à ce qu'on ait plusieurs partis politiques en dehors des MPR? N'est-ce pas UDPS? Donc nous devons respecter UDPS. S'il vous plaît, je dis après dans la dictature, nous avions un parti État, vrai ou faux? Non mais je ne sais pas, c'est manque je parle de UDPS. Je parle de UDPS qu'on a plusieurs partis. Mais est-ce que c'est un débat? Nous avions un parti unique, UDPS, plutôt MPR. Mais c'est grâce au combat, de l'UDPS aujourd'hui que nous avons plusieurs partis politiques aujourd'hui. En 1994, Mobutu a libéralisé. Nous avons maintenant le pluralisme politique. C'est grâce à l'UDPS. Et quand on doit cracher, s'il vous plaît, sur la lutte du peuple congolais, on nous dit ici que non, s'il faut identifier les gens de l'UDPS, on fait le CV des gens de l'UDPS ou l'expérience, il faut voir des blessures, le nombre de fois qu'on a arrêté, comment on court dans les tunnels. Mais ça, c'est cracher sur la lutte de tout un peuple. C'est grâce, non s'il vous plaît, c'est grâce à ces arrestations, ces tueries, ces gaz lacrymogènes et tout que Kabila est parti. Le peuple était derrière UDPS, c'est le peuple qui mobilisait le peuple pour, n'est-ce pas, chasser Kabila du pouvoir. Donc on ne peut pas dire ici que c'était non, vous le disiez. Écoutez, l'UDPS a payé le grand prix. Si Kabila est parti, c'est à cause des UDPS qui mobilisaient le peuple. Et lorsqu'on parle des UDPS, il faut parler avec respect. Il faut respecter UDPS. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise des histoires. Sadek. Moi, je crois qu'il faut féliciter le président de la République. Vous ne faites que féliciter. Il faut féliciter, oui, parce qu'il le mérite. C'est l'homme providentiel. Écoutez. Ah bon? L'homme providentiel. Mais je vous dis. L'homme providentiel. Félix Tshisekedi, il est loin. Écoutez, je dis ceci. Loin d'être scientifique. Félix Tshisekedi. Non, s'il vous plaît, je n'aime pas ça. Non, monsieur John, vous voyez que... Non, attends, j'ai fait une petite parenthèse. Depuis le début de l'émission, vous constaterez que je suis élégant. Alors je ne tolère pas des insultes parce que moi j'ai insulté personne, je respecte tout le monde ici. Tout à fait. Alors quand M. Focas tente de vouloir remettre en cause, non, je suis intelligent, je suis cohérent. Alors je suis aussi scientifique. Alors quand vous voulez me traiter de manière assez délabrée, je ne tolérerai pas ça. Donc moi je devrais être élégant. Non, il fallait remettre en fait le train sur les rails. Ok, j'ai dit, le président de la République est aujourd'hui à la tête de la SADC, après avoir été à la tête, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Moi, je crois que c'est encore une occasion, n'est-ce pas, pour le président de la République de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est une belle opportunité. Et d'ailleurs, ici, quand vous entendez le discours du président zambien, qui vante le mérite du président de la République, notamment par rapport à la gratuité de l'enseignement. Il a souligné ça. Quand vous suivez le président Cyril Ramaphosa, du haut de la tribune de la SADC, il dit la République démocratique du Congo, c'est même le centre de la solution de notre communauté. Quand vous suivez la présidente de la BAD, qui est en train de louer le prouesse
de la République démocratique du Congo, notamment avec les accords commerciaux avec la Zambie. Donc vous comprenez que le président de la République prend la tête de la SADC dans un moment bien précis et tous ces pays-là sont en train de compter sur nous. Et je crois que nous aurons un résultat. C'est une belle opportunité pour nous. Vous savez, non, franchement, je suis un peu trop choqué. Vraiment, tout ce que j'ai entendu sur toute la ligne, ce sont des faussetés. Permettez-moi d'abord, il y a une confusion entre les régimes, Félix Tshisekedi et la République. La République, mon cher aimé, ne signifie pas Félix Tshisekedi, ne signifie Mais qui pas a dit ça? ces régimes. Mais qui a dit ça? Parce que quand toi tu dis qu'on est en train de féliciter la République comme solution, toi tu penses qu'on est en train de féliciter On est entre autres dans sa gestion. Lorsqu'on parle de la gratuité, c'est dans la gestion. Lorsqu'on parle des accords avec la Zambie, est-ce que tu es démocrate? Tu es démocrate, tu veux te chamailler? Non, je ne me chamaille pas. Alors, non, il a fait arrête, aussi ça dont j'ai parlé. Tous, ils l'ont fait. Tu es venu. Non, si, ils m'ont interrompu plus d'une fois. Mais ne le faites pas aussi. Ah non, ouais. Soyez élégants. Et puis ce qui est aberrant, vraiment, j'ai pitié des enfants qui suivront pour la première fois l'histoire politique du Congo au travers les propos de mon monsieur ici, qui vous dit que le multipartisme Non, s'il vous a plaît. commencé. Attendez, je m'appelle Trésor Kalala. Vous l'avez appelé. Mais c'est Trésor Kalala. Mais Si les enfants. Non, il a dit c'est monsieur ici. Non, je l'accepte. Écoutez, je n'accepte pas qu'on me traite avec des dents. Ça, je refuse. Ah oui, Monsieur je refuse Trésor qu'on se Kalala, respecte. mon bien-aimé, Très bien. je suis sidéré. Ok. Et j'ai des soucis de pouvoir imaginer un enfant qui apprendrait l'histoire politique du Congo au travers de vos propos, Ouais, que quoi? vous les jetez dans la poubelle de l'histoire. Oui, allez-y. Parce que le multipartisme au Congo n'a pas commencé avec l'IDPS. J'avais bien circonscrit mon cas. plaît. J'ai dit ceci. Dans la dictature. Non. John, j'ai dit ceci. Non. mais laisse-le finir. Non, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Pas tout moment. Non, il est en train de détruire le Oh là là. J'ai dit ceci, John. J'ai dit ceci. En pleine dictature de Mobutu, qui a amené le multipartisme. Je serai Mais très nous- sévère envers vous. Pardon? Vous Je serez serai très sévère envers vous. Je voulais encore lui informer un des éléments de là où tu vas découvrir. Non, j'ai pas dit depuis la Je nuit des vais temps. vous dire que c'est lui qui a écrit l'acte qui a institué le parti unique ici au Congo, c'est Etienne Tshisekedi. Discutez. Manifeste de lancer Écoutez, mon cher ami. Focus. Voilà, Vous n'avez pas, non, J'ai vous parlé n'avez pas ce droit de avec donner la une parole. Non, dépense. Kalala. Je dis lorsqu'on parle de Non, il faut qu'on parle avec le régime. Il va souffrir. Il est venu pour se chamailler. Je vous avais dit que je vais l'aider, il va se chamailler. Parlons sa tête. Parce qu'il est venu pour ça. Il parle au conditionnel. Si à l'époque, SADC. on n'avait pas arrêté et que si l'on considérait que ces propos-là étaient injurieux, mais nous te disons que ça ne sert à rien de parler au conditionnel. Parce que ce sont les mêmes propos tenus hier, quand on était à l'opposition, c'est le même propos qu'aujourd'hui qu'on ne veut pas entendre. Pourquoi le conditionnel? Je ne sais pas quelle réflexion, quelle approche. Ce n'est ni comparatif, ni systémique. Vous parlez, je ne maîtrise rien. Ce qui est dangereux avec vous, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre d'abord. Je vais vous donner un exemple simple. Parce que quand on parle de l'incompétence, les gens sont en train de fouiner par-ci, par-là. Ils croient que l'incompétence, c'est un mot qui commence avec ces régimes. C'est une injure. Mon frère, êtes-vous informé? Bien-aimé, Junior Kalala. Non, je ne le m'appelle pas Junior. Qui c'est? Trésor. Un trésor. Mais je m'excuse pour ça. Est-ce que vous habitez Kinshasa? Est-ce que vous êtes informé de la réalité de l'insécurité? Pas des rebelles hein, qui sont armés, de nos propres fils et filles. On appelle communément commune. Je ne sais pas vous êtes habitant de quelle commune. Est-ce que sais-tu que c'est une réalité? Et que nous avons en charge un ministère chargé de tout, et le moyen, et la logistique pour combattre ces fléaux. Kouloula. Êtes-vous informé? Est-ce qu'il faut être président de la SADC pour résoudre ces 4 problèmes? Je vous dis que quand on est incompétent, à l'interne, on ne peut pas devenir compétent.
l'extérieur. À l'externe. Mais ça, c'est pas non plus de la compétence de Félix Tshisekedi. Ah Il y a bon? le ministre de Là, ça l'Intérieur. devient intéressant. Ouais. Ça devient Il y a le intéressant. ministre de l'Intérieur. Voilà, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu, selon sa démonstration, quand il a vu les routes ici être construites, et les chantiers partout, il a donné ça dans les caps de Félix. Bien sûr. Sous son leadership. C'est sur le gestion que nous voyons les sécurités. Ah, mais oui, vous voulez payer le moins, payez aussi les plus. Si vous considérez que les routes, il s'agit de la compétence du ministère des Travaux publics ou bien Aménagement que sais-je encore, du aménagement du territoire. territoire, alors taisez-vous, ne parlez pas de Félix. Parce que si nous vous concédons de vous permettre de dire que c'est Félix, alors tout revient à Félix. John, écoutez un peu la démonstration de la Chambre. Hein. Nous voulons dire ceci. La SADC, c'est une organisation. Ouais, sous-régionale. Une organisation en termes étatiques dans le champ international est un lieu de rendez-vous. Et de recevoir. Oui, recevoir, donner et recevoir. D'abord, c'est un rendez-vous. On s'en fixe un rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, il faut donner et il faut aussi recevoir. Qu'est-ce que vous avez à donner? C'est ça la question qu'il faut poser. La posture d'un État producteur. Voilà, ça c'est un. Des deux, qu'est-ce que vous allez recevoir? C'est ça les vrais débats que nous devions faire. Parce qu'on ne peut pas aller faire ce qu'on appelle le figurant. Dans la scène, dans les concerts des nations, je vais vous donner 3 piliers seulement, faute de moyens, de temps. Et vous terminez par là, s'il vous plaît. Ou bien on entre dans une organisation pour influencer, ou bien on entre dans une organisation pour subir. C'est-à-dire, pour influencer, il faut avoir l'hégémonie. Mais nous sommes aux commandes, hein, Félix. Et attention. Ouais. Et il faut le savoir. Être aux commandes des États souverains ne vous donne pas l'hégémonie. Pas du tout. Parce que c'est un mécanisme rotatif. Mais l'hégémonie consiste à être puissant comme État. Mais est-ce que dans cette organisation, s'il faut nous comparer aux autres, quelle position avons-nous en termes d'hégémonie? Il ne faut pas aussi confondre la puissance et les potentialités. C'est ça. Ça, quand on vous dit la RDC est une solution, on vous parle que la RDC est une solution en termes de potentialité. On ne vous informe pas que la RDC est une puissance en Afrique. Moins encore au centre, même encore moins dans la SADC. Nous pouvons faire cet exercice. Il y a 18 États dans les SADC. Est-ce que nous pouvons nous placer en termes d'hégémonie? Quelle position? Quelle position? Merci, Foucault. Pour que vous puissiez comprendre l'enjeu et le jeu. Foucault, vous gardez les restes. Non, attendez. Une question d'intégration régionale. régionale. Terminez par cette question. Une question d'intégration sous-régionale. On vous dit d'abord, pour intégrer une organisation économique de développement, le premier des facteurs, c'est quoi? La liaison. Et la liaison, elle est routière. S'il vous plaît, dans tous ces pays que vous voyez de la SADC, partout vous passez, il y a des routes. Sauf au Congo. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Je voulais démontrer ça, que les gens comprennent. Je vous donne juste 60 secondes, c'est pour placer les mots de la fin, pour qu'on se sépare en beauté. 60 secondes. Bon, dans mes 60 secondes, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai entendues, pas moyen d'y revenir. Des choses comme Félix Tshisekedi serait l'homme providentiel, ça c'est très grave dans un régime démocratique, et que le RAM ne soit pas sous la responsabilité du président de la République, alors que l'ARPTC qui a diligenté le RAM, c'est un service d'attache à la présidence qui est aussi une institution, président de la République. Et donc, je reviendrai peut-être dans une autre occasion. L'ami a obtenu le privilège de recevoir, de ne pas recevoir mon argumentaire le plus pimenté. Je conclus par une proposition, parce que nous devons aussi proposer des choses lorsque nous faisons des débats. Pour que la RDC soit un État dans une posture d'un État économiquement fort au sein de la SADC, il faut
créer de routes interprovinciales afin de permettre la mobilité économique au niveau interne. Ça, c'est le défi du modèle du développement économique endogène. 2, il faut accroître la production locale dans pratiquement tous les secteurs. 3, agriculture, mines, énergie, bois, parce que nous en avons une forêt dense, mais aussi la pêche, l'huile des palmes et j'en passe. 3, il faudrait renforcer la nouvelle technologie et surtout qu'aujourd'hui, nous avons quand même certains, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a une dame Kirongodi qui nous a produit le robot roulage qui aujourd'hui ne manque que la licence d'exploitation internationale pour vendre notre technologie sur le marché international. Et enfin, il y a le professeur congolais qui nous a pondu le téléphone, smartphone. C'est avec ce genre d'experts qu'on peut aller dans ce genre de cadre de la SADC. J'ai fini par ça. Au-delà de la technologie, mais aussi il faut renforcer, allouer un budget conséquent dans le domaine de la recherche scientifique. Voici le Congo. 3 points. Rapidement. 1. Sachez que peuple congolais, nous sommes déjà colonisés d'une façon subtile. Les États-Unis et les autres puissances anglo-saxonnes nous colonisent déjà à travers les régimes du Rwanda et de l'Ouganda. Et le départ de la MONUSCO, moi je le considère comme ça sera comme une deuxième indépendance du Congo. Nous devons nous lever pour mettre fin et ne pas au XXIe siècle accepter d'être colonisés par les autres Africains. 2. L'Union africaine, la CAC, l'EAC, maintenant la SADC. Ce que le président Tshisekedi devrait faire, c'est convaincre toutes ces organisations à convaincre Paul Kagame à convoquer les dialogues inter-rwandais. Tout le monde passe où tout le monde est à côté de la plaque. L'essentiel pour la stabilité dans la région des Grands Lacs, avec toutes ces organisations régionales, c'est le dialogue inter-rwandais. Troisième, j'ai dit 3 points. Dernier point, que cette présidence de la SADC ne soit pas un prétexte, une occasion pour dilapider le trésor public avec des voyages qui ne rapportent rien au pays. Un point, un trait. Merci beaucoup, Monsieur John. Je n'aimerais pas ici, sur ces plateaux, qu'on donne l'impression aux Congolais que ce pays a commencé à exister avec le président Félix Tshisekedi. Ce pays n'a pas 3 ans. Ce pays a existé depuis la nuit des temps. Okay? Et le développement dont on parle ici, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que ce pays va se transformer. Selon l'économie politique, le développement se résume dans ces infrastructures. Un pays doit avoir de bonnes infrastructures pour se développer. Et moi, ici, par rapport à la SADC, j'aimerais canaliser ma réflexion, n'est-ce pas, par rapport aux infrastructures routières. Et les routes à dessert, n'est-ce pas, agricoles. Et nous devons produire à l'interne. Et c'est ce que le président Tshisekedi fait déjà. Quand vous voyez qu'il réveille, quand Yamaka cesse, c'est pour produire ici. Quand, n'est-ce pas, on vous construit une raffinerie de l'or à l'est, quand on vous construit une raffinerie de cobalt, on vous construit déjà des entreprises de fabrication de câbles. C'est pour que nous puissions maintenant avoir une production interne afin, n'est-ce pas, de nous développer et pallier à toutes ces situations. Mon ami ici voulait me présenter comme Mozitu, je l'endosse, mais je voulais lui rappeler, il est en train de défendre un régime, notamment la famille IDPS, bien qu'il n'est qu'un innocent, je considère. Je voulais lui rappeler qu'il doit savoir que Etienne Tshisekedi, avec Mobutu, ils ont trouvé le budget du Zaïre à l'époque à 1,5 milliard de dollars, avec une population de 33 millions d'individus. Et quand Mobutu quittait, ils n'ont laissé dans la caisse que 100 millions. Et pendant qu'il était avec Tshisekedi... Qui a laissé 100 millions? Je vous dis ceci. 60 secondes. Il a Je dis ceci. Tu vois, quand Tshisekedi était avec Mobutu, ils avaient un budget de 1,5 milliard. Tu sais, pendant que Tshisekedi était avec Mobutu, il y avait des entreprises de blancs florissants ici qui créaient de la richesse. Ils ont tout bousillé. Tshisekedi et Mobutu. Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Mais dis-la, c'est le régime de Mobutu. Et vous voulez que ça passe dans les médias? Attendez. Entre nous. Tu connais l'époque qu'on avait fait la zanérisation? Tu connais? Il ne va pas répondre, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord l'histoire du pays.
Sinon, on reste innocent. Et souvent, c'est mieux quand on est innocent. Et moi, je crois que la discipline des Kabila pour ces terres, c'est mieux. Bien sûr. Et vous avez fini. Et j'ai fini pour dire ceci. Pour se prévaloir que vous accédez dans une structure où il y a un rendez-vous des données et des recevoir, la première des conditions, ici, c'est l'autosuffisance. Est-ce que nous nous suffisons en quoi? Merci beaucoup. Mais vous étiez Premier ministre, vous n'avez pas su produire à l'intérieur. Vous étiez Premier ministre. Merci beaucoup. Vous êtes le Congo n'est pas né quand vous êtes le Congo n'est pas né avec Tshisekedi. Vous étiez aux affaires. Vous étiez aux affaires. Mouzid était là. Il fallait lui donner cette intelligence-là. Mais par contre, quand vous les prend, pour les actions de développement pour moi, un parti de l'Union Sacrée. Rediffusion, c'est samedi à partir de 8h15. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.